Je ne crois pas que le bonheur obéisse à une loi, une seule loi, qu'on appellerait recette. Je pense qu'au contraire, le bonheur est quelque chose qui se crée tous les jours avec de nouvelles recettes chaque jour. Et je pense pour ma part que justement le fait qu'il n'y ait pas de recette miracle, qu'il n'y ait pas de recette toute faite, fait que chaque jour il nous appartient d'inventer, de créer quelque chose de nouveau pour que justement on puisse vivre le bonheur. Et j'y bien vivre parce que atteindre le bonheur, je pense que c'est autre chose. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence. Lieu insolite, pas très loin de Los Angeles, au milieu du désert. Et je souhaite, dans cette séquence, dans cette vidéo, ouvrir le champ d'une question à travers le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Mais surtout, est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a une recette pour être heureux, pour vivre quelque chose que l'on appelle le bonheur? Ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une recette. Je pense que chaque jour, chaque instant, chaque endroit, on invente, on crée quelque chose qui va nous amener une sensation de bonheur. Et j'y mets une sensation parce que si on définit le bonheur, si je vous demande par exemple de définir ce qu'est le bonheur, effectivement c'est une question qui peut prendre des heures, voire même des jours, voire même des années, parce qu'on a tous une définition bien particulière de ce qu'est le bonheur. Le fait d'être dans cet endroit par exemple, alors oui, on peut considérer que j'ai de la chance de m'y trouver, mais ça ne demande rien. On est là au milieu de nulle part, idéal pour faire un peu de méditation au milieu du désert. Et à partir du moment où on est en accord avec l'endroit où on est, on peut considérer qu'on est en train de vivre quelque chose vraiment d'agréable et qu'on peut appeler le bonheur. Je pense que le bonheur obéit justement à plusieurs, voire des milliers de lois, et surtout des milliers de recettes que chaque jour, il nous faut nous-mêmes inventer et réinventer. Parce que même si je vous donnais les miennes, mes recettes que j'emploie tous les jours, ce que je vis tous les jours, je ne suis pas sûr qu'elles vous conviennent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que sur des sites, beaucoup sur YouTube, beaucoup de bouquins, où on vous vend toujours de la performance, tout le temps. Il faut être à 110%, il faut être à 150%. Comme si le fait d'être toujours plus, permettait d'atteindre quelque chose qu'on peut appeler le bonheur. Pour ma part, je ne suis pas convaincu de cela. C'est-à-dire qu'on peut être performant, mais on peut d'abord être soi-même. Et en étant soi-même, ensuite on peut devenir performant dans son propre cadre de fonctionnement. Je m'explique. Imaginez que votre voiture, vous la fassiez fonctionner toujours à fond, tout le temps à fond. Vous feriez combien? Peut-être 50, 60, 100, peut-être 200 km et le moteur à un moment donné exploserait. C'est de ça dont je veux vous parler. Je ne suis pas de ces coachs, de ces psys qui visent la performance à tout prix, la performance absolue. Vendre de la performance, à mon avis, est une utopie parce qu'une performance, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui nous concerne et qui va, en tout cas, qui doit nous amener le bonheur. Aujourd'hui, dans tous les livres, vous prenez, même sur YouTube, vous avez des milliers de vidéos où on vous explique comment être plus performant, comment être encore meilleur, comment être encore plus. À chaque fois, c'est plus. Mais est-ce que déjà, on se pose la question de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Vous voyez, toujours cette question de valeur, où je reviens souvent dans mes vidéos et dans mes séances sur cette notion à la fois de sens et à la fois de valeur. Parce que c'est bien beau de vouloir faire à chaque fois de la performance. C'est bien beau de demander à un commercial de faire du plus 10 et plus 20, plus 30, mais à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. Vous ne pouvez pas courir le 100 mètres. Aujourd'hui, on est à peu près à 9 secondes 20, enfin je dis peut-être une bêtise, mais on est à peu près dans ces niveaux-là. Demandez-vous à quel temps ou en dessous de quel temps on ne pourra jamais descendre. À un moment donné, on va arriver à une butée. On ne peut pas faire un 100 mètres en 2 secondes, ça n'est pas possible. Donc à un moment donné, on va arriver à une limite. Mais comme on ne connaît pas la limite, on va toujours tendre à aller chercher cette performance-là. Vous voyez, comme une sorte de rêve. Et on va passer notre vie à essayer tout le temps d'être encore plus riche, encore plus performant, encore plus. Regardez les salles de sport. J'ai un grand respect pour les sportifs, mais observez le 2 janvier chaque année, tout le monde s'inscrit. Tous les gens dans les bonnes résolutions prennent comme bonne résolution l'inscription à la salle de sport, ils y vont et ils vont pousser sur la fente. Ils vont faire. Mi-février, on commence déjà à avoir des salles de sport un peu plus clairsemées. Et au mois de mars, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à l'individu.
Tous les jours dans mon cabinet en consultation, j'ai des gens qui cherchent à être autrement qu'eux-mêmes, à chercher à être autres qu'ils ne sont réellement eux. Je pense que la performance passe déjà par ça, c'est d'abord se connaître et être performant dans son propre cadre de performance. C'est-à-dire que moi qui suis là, mon niveau de performance, si je me mets par exemple à courir, sera mon niveau de performance, qui sera bien sûr bien inférieur à celui qui court tous les jours. Vous voyez, gagner de l'argent, je gagne bien ma vie, mais mon niveau de performance en rémunération me concerne moi, je n'ai pas besoin de gagner encore plus. Vous voyez, c'est essayer peut-être de réfléchir d'abord justement à ce qui fait que vous êtes heureux, ce que vous avez, et rester dans une performance qui vous concerne, qui vous parle. N'essayez pas d'être autre, n'essayez pas de vous changer, parce que je pense que l'être humain ne peut pas changer. Il peut s'améliorer, on peut bien sûr développer des choses, mais essayons au moins d'être nous-mêmes. Vous voyez, avec notre valeur, nos cas de valeur, avec ce qui fait qu'on se sent bien à un moment donné. La performance, elle nous est propre. Quel est mon niveau de performance quand je fais un marathon? Quel est mon niveau de performance quand je vais au travail? C'est mon niveau de performance. Ne laissez personne vous dire « tu n'es pas assez performant ». Parce que, à ce compte-là, posez-lui la question. Pas assez performant par rapport à qui? Est-ce que la référence de cette personne est une vraie référence? Parce qu'il y a aussi quelqu'un de meilleur que lui. Donc, on ne s'arrête jamais. C'est comme le 100 mètres et le temps du 100 mètres dont je vous disais tout à l'heure. C'est que si la référence est quelqu'un d'extérieur à moi, bah, ça ne me va pas. Ma référence à moi me va. C'est-à-dire que si je trie par exemple du courrier, je suis capable de faire peut-être 50 ou 60 courriers dans l'heure, c'est mon niveau de performance. Ça ne sera jamais le niveau de performance d'une autre personne, c'est le mien. Maintenant on peut me dire, oui mais par rapport à ton collaborateur, lui il en fait 200, 300, ok, mais c'est son niveau de performance. Vous voyez? Et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de comprendre qu'à un moment donné, on a un niveau de performance qui nous est propre. Mais pour ça, il faut d'abord se connaître. Se connaître, ça veut dire se poser les bonnes questions. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime. Et je pense qu'on a besoin de se poser les questions parce que ce sont les questions qui vont nous faire grandir et surtout qui vont nous apporter d'autres questions. Donc d'abord savoir qui l'on est, d'abord savoir qu'est-ce que l'on veut nous-mêmes dans la performance. L'idée, c'est pas d'être comme Ben Johnson, pour ceux qui l'ont connu en coureur, en athlétisme, mais simplement d'être performant pour soi, d'être en accord avec soi-même quand on est dans la performance. Restons nous-mêmes, parce que c'est là où on est le meilleur, quand on est vraiment soi-même, à la fois dans nos valeurs et à la fois dans notre cadre de performance. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même et restez vous-même. Développez-vous en étant vous-même. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.